Voici les deux activités introductives du nouveau chapitre Les suites numériques et on commence par la première, donc étudier des listes de nombres. On vous propose 3 listes supposées infinies et on vous demande de les compléter en précisant qu'il faut le faire de manière logique. Donc il y a une logique derrière ces listes. On remarque sur la liste 1 qu'à chaque fois on rajoute 3 pour obtenir le nombre suivant. Du coup, j'ai un 4 ici et un 7. Pour la liste 2, je remarque que à chaque fois je double le nombre. Donc après le 1, j'obtiens 2 et après le 2, j'obtiens le 4. Et je mets mes pointillés. Et pour la liste 3, je remarque plutôt que c'est des carrés parfaits, ne serait-ce que le 4 et le 9. Donc le 1 et 0, c'est des carrés triviaux. 0, c'est le carré de 0. 1, c'est le carré de 1. 4, c'est le carré de 2. 9, c'est le carré de 3. Et du coup, après 3, c'est 4. Son carré, c'est 16. Et après 16, c'est le carré de 5 qui est égal à 25. Et je mets des pointillés. Maintenant qu'on a répondu à ça, on va regarder la question 2. Avant de nous poser les questions, on nous propose justement de rappeler mais d'introduire quelques mots de vocabulaire. Donc c'est les bases du vocabulaire des suites. On vous dit que la suite de nombres s'appelle justement suite numérique. On vous propose une notation ici et on vous dit dans le point info que les valeurs qui sont là s'appellent des termes et que la première valeur de chaque liste s'appelle le terme initial. Le terme initial est très important parce que c'est lui qui décide de la liste. Je sais que, par exemple, je prends la liste 2, je sais que la liste est obtenue en multipliant à chaque fois le précédent par 2, c'est-à-dire en doublant chaque nombre. Mais en démarrant de 0,25, j'obtiens cette liste. Mais si je décide de partir de 3, du coup, ça va me donner à partir de 3, je vais obtenir 6, et après je vais obtenir 12, et après je vais obtenir 24, etc. Donc, on a aussi une logique de multiplication par 2, mais on obtient une liste complètement différente. Qu'est-ce qui détermine cette différence? Eh bien, c'est le premier terme, c'est le générateur de ma liste de nombres ou de ma suite de nombres. On vous propose également une façon de noter. Vous avez la façon de la notation avec des parenthèses qui n'est pas vraiment utilisée. Elle fait référence à une définition, mais ce n'est pas le moment d'en parler. On va laisser ça pour le cours. Mais ce qu'on utilise souvent, c'est cette façon de noter la lettre qui correspond à la suite avec l'indice en bas à droite. À la question A donc, on vous demande de donner le deuxième terme de la suite. Pour que ce soit plus simple pour nous de le faire, je vous propose donc d'enlever ça et de mettre à la place un tableau avec plus de clarté. Pourquoi? Parce que j'ai associé justement alors je vais le descendre un peu peut-être. Voilà. On a associé les rangs de chaque terme, donc on a le premier terme, le deuxième, le troisième, on ne risque pas de faire des confusions. On va rajouter quand même les lettres correspondantes à chaque suite. Et là, on nous demande de donner le deuxième terme de la suite UN, plutôt de la suite U. Là, vous voyez bien que ça devient une lecture très simple sur le tableau, donc c'est le deuxième terme de la suite U, donc on est sur moins 5. La valeur, c'est moins 5. Pourquoi j'ai laissé cet espace? C'est pour répondre à la deuxième partie. Comment peut-on le noter? Donc je vais mettre la lettre comme ici et il me reste juste l'indice qui est là. Et là, je vous invite à être vigilant parce qu'il y a souvent des décalages. Le premier terme ou le terme 1 correspond à la notation U0. Donc je suppose que je suis sur U, donc j'ai U0. U1, U2, U3, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un décalage de 1. Donc, du coup, ici, pour moins 5, ce n'est pas, même si on lit ici le deuxième terme, je ne vais pas noter U2, mais plutôt U1.
Donc U1 égale moins 5. Vous pouvez bien sûr le noter, U de 1 égale moins 5. Ça, c'est le deuxième terme. Maintenant, pour répondre à la question B, je vais le faire plus rapidement puisqu'on a expliqué pour la première suite. Donc ici, on va donner le deuxième terme de la suite V, ça sera toujours V, 1, puisque c'est le deuxième terme, et c'est égal, et je vais venir lire ici 0,25. Et puis, je vais donner le troisième terme, terme 3, c'est-à-dire W2 de la suite W, donc, et ici, vous voyez que le troisième terme de la suite W, c'est 4. À la question C, on me dit cette fois de déterminer les valeurs de U2, de U4, de V2 et de W3. Pour U2 et U4, vous voyez bien que c'est déjà sur le tableau. Donc U2, ça sera moins 2. Pour U4, ça sera, donc juste après U3, ça sera 4. Pour V2, ça sera, donc pour V2, ça sera 0,5. Et pour W3, donc le rang 3 c'est ici, et je lis sur la ligne de W, ça sera égal à 9. Voilà, je pense qu'on a répondu à la première partie. À la question 3 maintenant, on nous propose 3 formules, et on nous demande de proposer celle qui correspondrait à la formule explicite. Donc là encore, on a un mot de vocabulaire qu'on va rappeler ou qu'on va bien définir dans la leçon. On vous dit que parmi les 3 propositions, il faut choisir celle qui correspond à la suite UN, et la réponse ici, c'est la proposition qui est là, UN égale moins 8 plus 3N. Pourquoi? Eh bien, si je reviens à la première page, j'ai par exemple U4 qui est égal à 4. On va utiliser ça. Je sais que, donc je vais noter quand même le numéro de la question, je sais que U4 est égal à 4. Si j'utilise cette formule, justement, j'ai U4 qui est égal à moins 8 plus 3 fois 4. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 8 plus 12 qui me donne justement 4. Donc ça vérifie bien. Si je remplace avec celle-là, je vais utiliser une autre couleur pour montrer que c'est faux. Donc si j'utilise celle-là, j'aurai U4 égale 4 plus 3 qui est égal à 7. Ce n'est pas du tout la valeur que j'aurai pour cette suite. Et puis si j'utilise celle-là, j'aurai donc à faire moins 8 fois 4 plus 3. Moins 8 fois 4, ça fait moins 32. Moins 32 plus 3, on est quand même loin. Déjà, c'est un nombre négatif, ce n'est pas un nombre positif. Et puis, on est loin de la valeur 4. Donc, ça aussi, c'est faux. Il faut remarquer que là, comment on a trouvé cette formule en fait? On a le premier terme, moins 8, que vous voyez ici, auquel on va rajouter 3 à chaque fois. Donc, je rajoute 3, je rajoute 3 fois 2, je rajoute 3 fois 3, je rajoute... Donc, je cumule les additions de 3 que je fais à chaque fois. À la question B maintenant, on vous demande de conjecturer la formule explicite de la suite V, puis de la suite W. Donc, on va essayer pour la suite V. Comment on a trouvé la suite V? Donc, on a Vn, on va donner l'indice. Quel est le premier terme duquel on est parti? On est parti de 0,125. Cette fois, ce n'est pas une addition comme ici, mais plutôt une multiplication. Et par quoi je vais multiplier? Je vais multiplier à chaque fois fois 2. Mais puisque je vais cumuler les multiplications par 2, je vais, au lieu d'utiliser 2, je vais mettre 2 à la puissance n. Parce que, on va l'écrire ici, V0 égale 0,125, V1 égale V0 fois 2, c'est-à-dire
0,125 fois 2. Et V2, c'est justement V0 fois 2 encore une fois. Donc, là, j'ai 2 exposants 2. Et si j'arrive à V3, j'aurai V0 que multiplie 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 exposants 3. Donc, étape par étape, j'arrive à la conclusion que c'est des puissances comme ici. Et puis, pour la suite W, on a plutôt quelque chose comme Wn égale, puisque c'est le carré parfait de chaque terme, donc on a n qui est mis à l'exposant 2. Donc à chaque fois, j'ai n exposant 2, c'est pour ça que V2 par exemple, c'est égal à 2 exposant 2, et on trouve 4. On revient à la première page et vous voyez que W2 est égal à 4. Bref, il faut peut-être faire un schéma, mais je vous laisse le faire soigneusement sur vos cahiers. Et on passe à la question C. Donc ici, on vous demande de trouver U20. On vous demande de trouver V10. Et on vous demande de trouver W6. Là aussi, c'est une notion importante des suites numériques. Vous voyez qu'avec ces formules explicites, on n'a plus besoin d'aller chercher les termes qui sont avant. Parce que je vous rappelle qu'ici, on a une logique de suite. Donc, à chaque fois, pour obtenir un terme, je dois prendre le précédent, lui rajouter 3 pour la suite U, multiplier par 2 pour la suite V. Mais ici, je peux, avec les formules explicites, trouver directement U20. U20, ça sera tout simplement moins 8 plus quoi? Plus 3 fois 20. Je mets entre parenthèses pour ne pas faire d'erreur de calcul, comme d'habitude. Et j'obtiens du coup le résultat de 52. Est-ce que j'avais besoin du terme précédent, c'est-à-dire U19? Non. Je trouve directement U20. De la même façon, V10 va me donner 128 et W6 va me donner 36, c'est-à-dire, je dis que c'est 1 exposant 2, donc c'est 6 au carré qui est égal à 36. Et on a fini avec l'activité 1. On passe maintenant à l'activité 2. On arrive à la deuxième activité. Donc c'est la fameuse histoire des lapins de Fibonacci. Et je vous ai copié ici le passage le plus important de la consigne, puisque c'est lui qui fixe les règles de reproduction de ces lapins. On a 2 règles principales. La première, c'est que la reproduction n'est possible qu'au bout de 2 mois. Et la deuxième règle, on vous dit que tous les mois suivants, le couple en question donne naissance à un couple de bébés lapins. Donc, on suppose que la reproduction est possible à l'infini. Pour bien comprendre ce qui se passe de mois en mois, on va essayer de faire un schéma. Donc, on va partir de la situation de départ. On nous dit au départ, à un mois donné, on isole un couple de nouveau-nés. Donc, on a un couple de lapins nouveau-nés. On va essayer de voir ce qui se passe après un mois. Donc, après un mois, il ne se passe rien, puisqu'on a besoin de 2 mois pour changer de situation. Donc, au bout d'un mois, on est quand même au stade initial. Au bout de 3 mois, au bout de 2 mois plutôt, donc nos lapins bébés passeront à l'âge adulte et du coup, d'après la règle, ils donneront naissance à un couple de bébés lapins encore une fois. Au bout du 3e mois, on a notre couple d'adultes qui restera à l'état adulte. Le couple bébé restera également pareil. Par contre, le couple qui est à l'âge adulte, on vous dit que tous les mois suivants, il va donner naissance à un couple de bébés lapins. Donc, on va rajouter, on va dire, les nouveau-nés du 3e mois. Donc, on est sur un schéma pareil. On arrive maintenant au 4e mois. Encore une fois, le couple d'adultes, il est là. Vous voyez que ce couple de bébés a passé la période de 2 mois, donc il deviendra à son tour adulte.
On va prendre encore un couple de bébés. Donc ce couple-là restera à l'état bébé. 2 mois ne sont pas encore passés. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver de nouveau? Eh bien, les deux couples adultes qu'on a ici vont donner naissance à leur tour à 2 couples de bébés. On arrive au 5e mois. Donc, on a notre couple adulte de départ. Celui-là, il ne bouge pas. Le deuxième couple d'adultes également ne bouge pas. On a un couple de bébés qui a passé 2 mois, qui passe lui aussi à l'âge adulte. On a ces 2 couples de bébés qui attendront encore 1 mois pour passer à l'âge adulte. Et comme on a 3 couples d'adultes ici, on aura également 3 couples de bébés arrivés uniquement à ce mois. On arrive au 6e mois, mais là je vous laisse continuer le raisonnement vous-même, donc pour vérifier que vous avez bien compris. Je pense qu'avec ce schéma tout est clair, ou plutôt en tout cas plus clair. Donc on va juste rajouter les numéros de mois, donc au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4, au bout de 5 et au bout de 6. On pourra maintenant répondre aux questions, puisque pour la A, on nous dit, donc pour la question A, on me dit de dire quel est le nombre ou combien de couples de lapins a-t-on au bout d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Donc au bout d'1 mois, on peut répondre que c'est 1. Au bout de 2 mois, on va répondre que c'est 2. Au bout de 3 mois, c'est 3. À la question B, on me dit expliquez pourquoi il y a 5 couples de lapins au bout de 4 mois. Donc, au bout de 4 mois, on a effectivement 5 couples de lapins. Il faut juste expliquer qu'il y en a 2 qui sont adultes, qui donnent naissance à 2 autres couples, et un qui ne peut pas donner naissance à un couple de bébés. Donc, le schéma donne l'explication. À la question C, on vous dit d'expliquer encore pourquoi le mois suivant, ces 5 couples vont engendrer 3 nouveaux couples et combien de couples a-t-on au total. Donc pour la question C, on va dire, donc pour les explications, on a le schéma qui reproduit exactement ce qui se passe de mois en mois. Et puis combien de couples a-t-on au total? Eh bien, on va répondre que c'est, alors il pose la question, le mois suivant. Au bout de 4 mois, donc au bout du 5e mois, eh ben, on va dire qu'il y en a 3 et 3 ça fait 6 et 2 ça fait donc 8 couples de lapins au bout de 5 mois. Combien de couples a-t-on au bout de 6 mois? Justifié. Je vous laisse bien sûr continuer le schéma et je vous donne la réponse. Donc il faut trouver, en reprenant le schéma, il faut trouver qu'il y a 13 couples de lapins. Je pense qu'on a fini avec la question 1. On passe maintenant à la question 2. Et pour la 2, on vous dit que pour tout entier n, on note U1 le nombre de couples. Donc on reprend les notations des suites numériques. Au bout de n mois, ainsi U0 égale 1. Donc ça reprend exactement le schéma que vous avez ici. U0 c'est 1, U1 c'est 1, U2 c'est 2, U3 c'est 3. U4 c'est 5, U5 c'est 8, etc. Donc, on revient ici et on va essayer de répondre aux questions une à une. D'abord la A. On me dit de donner U1, U2, U3, U4, U5 et U6. Donc, si on regarde le schéma d'avant, donc on aura U1 égale tout simplement à 1, U2 égale à 2, U3 qui est égal à 3. Ce n'est pas en relation avec ça, c'est juste le schéma qui nous l'impose. On va jeter un coup d'œil. Donc on a 1, 2, 3. U1, U2, U3. Maintenant, on va arriver à U4, U5 et U6.
Donc, si on regarde ça, on se dit ça sera 4, 5, 6. Mais pas du tout, puisque c'est là que commence que le schéma de reproduction entre en jeu. Et du coup, on aura plutôt 5, 8 et 13. 5, 8 et 13. Donc, on a 5, 8 et 13. Pourquoi on essaie de noter ça? Justement, c'est pour répondre à la question B. Parce que dans la question B, on vous dit de trouver une relation sous forme de somme. Donc, on vous dit quelle somme donne le nombre de couples de lapins à un mois donné. Vous voyez bien que pour obtenir le 13, j'additionne le 8 et le 5. Pour obtenir le 8, j'additionne le 5 et le 3. Pour obtenir le 3, j'additionne le 2 et le 1. Pour obtenir le 2, j'additionne le 1 et le 1 qui est là. Donc, en fin de compte, pour obtenir UN, ou le... Alors, on ne va pas utiliser peut-être cette notation pour l'instant. On va d'abord écrire que nombre de couples de lapins, un mois donné, égale à quoi? Égale à la somme du nombre de couples, je ne vais pas écrire toute la phrase, la somme sur les 2 mois précédents. Si j'essaie d'utiliser la notation ensuite, donc UN, ça sera égal à quoi? Ça sera donc UN, le nombre de couples au mois de rang N, ça sera le nombre de couples au mois de rang juste avant, N-1, auquel je vais rajouter le mois encore d'avant, donc UN-2. Donc le nombre de couples un mois donné, c'est la somme du nombre de couples sur les 2 mois précédents. Et on a répondu à la question B. À la C maintenant, on vous dit pour tout entier supérieur à 2, donc quel que soit n appartenant à n moins, donc j'enlève 0 et j'enlève 1. Lorsqu'on me dit que je dois commencer par 2. Exprimer un plus 2. Donc je vais dire que un plus 2 est égal tout simplement à la somme des u des 2 mois précédents. Donc ici j'avais n, n-1 et n-2. Là j'aurai n plus 2. Ça sera n plus 1. Donc je reviens en arrière d'un rang. Plus, je reviens encore d'un rang et ça sera un. Et j'ai ma relation qu'on appelle, si vous regardez le point info à droite de l'énoncé, on vous parle de relation de récurrence. Donc partir ou faire des raisonnements par récurrence, c'est faire des raisonnements en arrière, en faisant le chemin inverse du chemin original. Donc un plus 2, c'est un plus 1 plus un, et on a répondu à la question. Maintenant à la D, on vous dit combien de couples de lapins a-t-on au bout d'un an. Donc pour ça, il faut calculer U. Au bout d'un an, c'est-à-dire au bout de 12 mois. Au bout de 12 mois, donc on va calculer U12. Et je vous laisse faire le calcul en passant de donc U1, U2, U3, U4. Donc vous continuez à partir de 6 et vous trouvez la valeur. Si vous ne trouvez pas la bonne valeur, on aura à la question 3, justement, la réponse en utilisant cette fois pas la calculatrice, même si la suggestion de l'exercice est d'utiliser la calculatrice. On va essayer plutôt d'utiliser un tableau Excel. Donc là, j'ai préparé le tableau. Ça, c'est ce que j'ai utilisé à la première question. On va utiliser plutôt celui-là. Donc, j'ai préparé les mois et les couples de lapins. Donc, on va surtout pas partir de 1, on va partir plutôt de 0, parce que ne pas oublier qu'il y a U0. Et après U1, là, je peux utiliser les fonctionnalités d'Excel pour continuer. Donc, je suis parti jusqu'à 21, j'aurais pu aller au-delà, mais on va commencer déjà le travail comme ça et on verra. On va y aller étape par étape. Quel est le nombre de couples de lapins
au départ, il y en avait un. Au bout d'un mois, il y en avait toujours un. Au bout de 2 mois, il y en avait 2. Au bout de 3 mois, il y en avait 3. Et après, il y en avait 5. Mais je ne vais pas continuer comme ça en récupérant les données, puisque je sais que pour avoir la valeur qui est là, le nombre de couples de lapins à chaque mois, ça sera le nombre de couples de lapins du mois précédent. Vous pouvez regarder ici la formule qui apparaît, plus quoi? Plus le nombre de couples de lapins le mois précédent, celui qui précédait le mois qui me concernait. Donc, c'est la somme des 2 mois précédents. C'est la somme des nombres de couples de lapins sur les 2 mois précédents. Donc, pour G8, j'aurai G7 plus G6. Je tape Entrée, j'obtiens la valeur que je connaissais déjà. Si je glisse la formule, eh ben, je peux avoir toutes les valeurs. Et là, j'ai la réponse à ma question. Au bout de 12 mois, donc on a 233. C'est la réponse qu'il fallait donner à la question D. Et puis, là, je vais répondre à la question 3 qui me dit au bout de combien de mois le nombre de couples de lapins dépassera 1000. Et je continue de cette façon. Et je vois bien que ça dépasse 1000 au bout de 16 mois. Donc la réponse, c'est 16 mois. Il suffit d'écrire une phrase réponse pour dire que c'est 16 mois. Donc au bout de 16 mois, vous voyez bien qu'on a dépassé la valeur de 1000 puisque au bout de 15 mois, on a plutôt 900. On n'a pas dépassé le nombre de 1000. Et au bout de 16 mois, on a... Donc vous voyez bien que au bout de 16 mois, on dépasse la barre de 1000. Et si vous regardez bien, au bout de 20 mois, on dépasse la barre des 10 000. Donc ça va très très vite et c'est normal puisque à chaque fois c'est la somme des 2 mois précédents. Bref, on a fini avec cette activité. Je vous laisse revoir tout ça, corriger ce que vous avez fait et aller jeter un coup d'œil sur École Directe pour vérifier ce qui vous reste à faire sur la leçon et les exercices à faire. Merci de votre écoute et à très bientôt.